Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage général énergétique en collectivité. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Moi, ça va, ça va. Alors, j'ai une nouvelle à vous annoncer, comme beaucoup d'entre vous peut-être le savent parce que j'ai mis une annonce sur Instagram avant de venir sur YouTube. Donc, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, elles sont déjà au courant. Donc, par rapport à toutes les personnes qui me parlaient, qui me faisaient des demandes et qui m'envoyaient des mails ou des messages en lien avec les soins énergétiques, les soins purificateurs, donc tout ce qui touche à la purification énergétique, il est officiellement possible d'obtenir un soin énergétique et purificateur avec moi. Donc pour toutes les personnes qui me l'ont demandé, c'est en cours. Vous pouvez prendre rendez-vous. J'espère que cela vous apportera une véritable solution clé en main parce que bon, au départ, je ne voulais pas non plus faire les soins énergétiques parce que ça me faisait énormément de travail avec les bilans énergétiques. Mais je me suis rendu compte que c'était quand même important de vous apporter une solution clé en main, étant donné que je ne pouvais pas vous recommander d'autres personnes sans avoir la certitude que voilà, ce sont des soins qui fonctionnent et qui vous apporteront des résultats. Donc, étant donné que je ne pouvais pas vous le faire à l'époque, je ne pouvais pas non plus vous recommander des personnes, voilà. Très important pour moi en termes de conscience professionnelle que de tester quelque chose avant de vous le proposer. Et donc, forcément, je n'avais pas de nom à vous transmettre pour ça. Mais voilà, aujourd'hui, il est officiellement possible de le faire avec moi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont hâte et qui m'ont envoyé plusieurs fois des mails. Donc voilà, à partir de ce moment, vous avez la possibilité de faire un soin énergétique et purificateur. Comme je le disais, en espérant que cela vous apporte une solution clé en main pour mes consultants et mes consultantes. Donc ça sera une sorte de suivi en termes de bilan énergétique et si besoin de nettoyage énergétique. Et donc ça résoudra les questions de blocage énergétique que vous pourriez avoir. Et donc, on va dire que cette méthode de purification générale est une sorte de soin énergétique qui vous assure, on va dire, une nouvelle fréquence énergétique, une nouvelle fréquence vibratoire, étant donné que c'est un nettoyage et une purification. Et donc, ça sera comme renaître de vos cendres au niveau énergétique et aussi vous défaire de tous les blocages. Donc voilà pour ma petite annonce. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent un soin énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est la même chose que pour les prises de rendez-vous. Et je vous expliquerai à ce moment-là les étapes à suivre pour le lancement de votre soin énergétique purificateur. Voilà. Allez, hop, on va regarder quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. J'ai été appelée par cet oracle aujourd'hui. Cet oracle tarot, je dirais, un peu in between. Alors nous avons un messager d'air. On a une énergie masculine qui ne se porte pas bien du tout. Quelqu'un qui est dans une forme de tristesse, de mélancolie, de nostalgie, de fatigue émotionnelle, de tristesse. Il y a de la tristesse là-dedans. Ce sont des ressentis pas très agréables. Qu'est-ce qui se passe pour ce messager d'air? Bon, on voit que c'est quelqu'un qui a un entourage, mais on me dit que bon, même dans cet entourage, il y a une forme de solitude. C'est des personnes avec qui on envisage de faire certaines choses, on envisage d'expérimenter de nouveaux horizons. Je sais pas ce qui se passe. Ambre, Ambre, attendez un instant. Ambre, arrête.
toujours le spectacle qu'elle me fait. Incroyable mais vrai ce chat. Alors, je vous disais que c'est des personnes avec qui... Ambre, tu vas arrêter les bêtises. Hein. C'est une personne qui... comment on dit, qui veut expérimenter de nouveaux horizons avec certaines personnes. Mais il y a une forme de solitude. Qu'est-ce qui se passe pour ce messager d'air? La déesse de terre. Ça, c'est votre énergie. Elle ne veut pas s'arrêter. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Ça, c'est l'énergie du messager d'air. Ambre, arrête! Vous êtes en mode déesse de terre, ce qui veut dire que dans votre énergie, il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité. Vous allez recevoir des messages de la source, etc. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Ça, c'est l'énergie du messager d'air. C'est pour ça qu'elle est dans cet état. Dès que j'ai commencé à parler du messager d'air, elle s'est mise en route. Donc vous êtes ancré, vous êtes stable. Hein. On voit qu'il y a une grande différence entre vous deux. Qu'est-ce qui se dirige vers la déesse de terre? Le 3 de terre. On voit vraiment une différence. Ça, c'est l'énergie masculine et ça, c'est l'énergie féminine. Vous pouvez être un homme ou une femme, vous êtes dans une polarité féminine quand vous êtes là à regarder le tirage. Sinon, si vous vous sentez dans l'énergie masculine, c'est que c'est vous qui êtes dans cet état de mélancolie, de tristesse, de désarroi, de vide intérieur. C'est à vous aussi de vous reconnaître dans quelle énergie vous vous percevez. Mais l'énergie masculine, elle est dans une forme de tristesse intense, alors que l'énergie féminine, elle est dans une forme d'ancrage, de stabilité, de connexion à la source. On va regarder avec les tarots. Je vais faire le tirage différemment aujourd'hui. Je vais vous montrer une nouvelle façon de faire les tirages. En tout cas, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment de ne pas oublier de vous abonner. Ainsi, vous participez aussi à nos lives quand j'en fais. Et j'avoue que c'est hyper sympa quand je fais les lives. Vous êtes la reine de Pentacle avec cette énergie de messager d'air. Reine de Pentacle, la déesse de terre. Ça nous confirme que vous êtes dans une forme d'ancrage, de stabilité, aussi d'ancrage financier. Vous allez donner de l'importance à votre vie financière. Et cette personne, vous êtes à distance d'elle, vous êtes assez froide, assez distante, vous êtes distante. Il y a une forme de distance froide. C'est comme si vous étiez gelé avec cette personne. C'est ce qui torture cette personne, on va dire. Cette reine de Pentacle, elle est hyper froide et hyper distante avec ce messager d'air. C'est ce qui rend triste ce messager d'air. Qu'est-ce qui se dirige vers la reine de Pentacle et le messager d'air, du coup? Nous avons l'énergie du pape et le 9 de coupe. Vous êtes dans une élévation spirituelle, vous travaillez sur vous. Mais on vous dit que cette personne, elle ressent comme une forme d'euphorie amoureuse pour vous. Et elle pense qu'il y a de la rivalité pour vous. Donc quelqu'un pense qu'il y a de la rivalité pour vous, quelqu'un avec qui vous êtes assez froide. Vous êtes dans votre état d'équilibre, il y a la force, il y a l'élévation spirituelle. Mais encore, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre force spirituelle, sur votre ancrage, sur vos projets.
sur le fait de développer ce qui compte, il y a aussi une réalisation de quelque chose d'officiel, quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet, une nouvelle perspective. Oui, 3 de Pentacle, il y a la réalisation de quelque chose, d'un projet. Vous allez vouloir travailler sur vos projets, sur votre développement personnel, professionnel, spirituel. Reine d'épée, vous êtes aussi la reine d'épée. Ce qui veut dire qu'avec cette personne, vous êtes dans une forme de méfiance et de retrait et de froideur. Cinq de Pentacle. Oui, vous allez vers ce qui est essentiel. Là, vous vous dirigez vers ce qui est essentiel. Vous allez travailler sur votre vie professionnelle. Ça me parle beaucoup de concret, de choses concrètes que vous allez mettre en place, que vous allez réaliser. Et vous êtes dans votre énergie de reine de Pentacle et de reine d'épée. La combinaison est très puissante entre la reine de Pentacle et la reine d'épée. Vous savez ce que vous faites. Vous allez faire tourner la roue de la fortune dans votre sens, là. En vous mettant sur un piédestal, en vous priorisant. C'est pour ça que cette personne, c'est comme si que vous étiez dans le détachement complet, quoi. Total. 8 d'épée. Il y a eu une période qui a été assez compliquée entre vous et cette personne, avec ces énergies de 8 d'épée. C'est comme si que vous aviez été emprisonné dans une connexion mentale ou psychologique avec quelqu'un, avec ce messager d'air. 9 de Pentacle. On voit que vous allez avoir une récolte au niveau financier. Au niveau financier, pardon. Au niveau de votre bourse financière, il y a une récolte. Il y a de l'abondance, il y a de l'autonomie financière. Mais au niveau de cette relation est pendue et sacrifiée. Parce que vous ne mettez en place aucune action en ce qui concerne votre vie sentimentale. C'est plutôt votre développement personnel, professionnel et spirituel qui est mis à l'honneur sur ce tirage. Donc si le tirage doit vous correspondre, c'est que vous êtes dans le détachement total au niveau émotionnel. 4 d'épée. Oui, vous êtes en retrait, c'est un détachement au niveau émotionnel par rapport à ce messager d'air. Il n'y a plus de dépendance là-dedans. Si vous continuez comme ça, vous allez quitter la dépendance. Cette sorte de prison est mentale, émotionnelle, vous aviez l'impression d'être bloqué au niveau psychique avec cette personne. C'est comme si que cette personne elle tournait trop dans votre tête. Et là, vous êtes en retrait. Alors, on nous parle d'un chevalier de bâton. Qu'est-ce qui se passe avec ce chevalier de bâton, du coup? La justice. Le 4 de coupe. On a quelqu'un qui est dans une forme... quelqu'un qui vous observe. Il vous observe, mais il est dans une forme d'ennui. Quelqu'un qui s'ennuie. Et il y a une deuxième personne, un chevalier de Pentacle. Donc il y a 2 personnes. Dix de coupe. Empereur. Qui est l'empereur? L'empereur, c'est le chevalier de Pentacle. Qu'est-ce qui se passe avec ce chevalier de Pentacle et cet empereur? Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur et ce chevalier de Pentacle? 7 de bâton. Alors vous avez un chevalier de bâton qui souhaite un rapprochement avec vous. Quelqu'un qui ne fait que vous observer, qui est dans une forme de routine. Quelqu'un qui souhaite aussi vous proposer une sorte d'intimité. Et on a ce chevalier de Pentacle qui est dans cette énergie d'empereur, qui vous fait face en tant que reine d'épée. Donc c'est cette énergie de messager d'air.
Je vais changer d'oracle, de tarot, pardon, pour regarder la suite. Qu'est-ce qui se dirige du coup vers cette reine de Pentacle qui va être dans une abondance financière, dans une autonomie financière, dans une aisance même financière. Le 9 de Pentacle, on manque de rien. Le diable, ok. Par rapport à quoi le diable? Si vous avez le 10 de Pentacle à côté du diable, jackpot. Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, si vous avez le 10 de Pentacle, c'est jackpot. C'est le 10 de Pentacle qui sort. La connexion du tirage, aujourd'hui, je vous dis pas. Et effectivement, vous avez le diable et le 10 de Pentacle, mais très cher tornade. Vous allez être dans une dynamique de récolte financière impressionnante dans la réalisation d'un nouveau projet. Pour certains, c'est aussi le fait de débloquer un crédit bancaire. Pour d'autres, c'est le fait de gagner le gros lot, le jackpot, avec cette énergie de casino. Ça peut être ça aussi, si vous êtes en vacances. Ou si vous aimez jouer au bingo ou je ne sais quoi. On a le 10 de Pentacle avec le diable. Mais c'est fou, vous avez vu, comme je vous ai dit, si vous avez le 10 de Pentacle qui s'ajoute au diable, vous êtes au top. Donc, je l'ai dit avant même de voir la carte, vous voyez. À quel point je suis connectée au tirage, c'est impressionnant. The Lovers. Oui, vous allez mettre en place d'abord votre sécurité financière. Ensuite, vous allez passer à cette énergie de romance, de décision de vous mettre en couple ou pas. La réussite professionnelle est plus importante pour vous que l'amour, on va dire. Vous allez privilégier le business. 5 de Pentacle. Oui, vous allez quitter cet état d'anxiété, de peur. Qu'est-ce qui se passe avec ce chevalier de bâton? Roue de la fortune. Vous avez ce chevalier de bâton qui est motivé, qui a une énergie assez folle, une endurance, une extra endurance, une extra créativité qui veut faire tourner la roue de la fortune dans son sens. Quelqu'un à qui vous plaisez. Ou quelqu'un à qui vous allez plaire. Quelqu'un qui va vouloir se montrer généreux, vous rendre service. Qu'est-ce qui se passe pour ce chevalier de Pentacle et cet empereur? Vous êtes la grande prêtresse face à cette personne, ce qui veut dire que vous sentez les choses. Vous sentez que cette personne va se rapprocher de vous pour vous parler d'une vérité. C'est aussi quelqu'un qui était dans cette énergie de 8 d'épée, dans une forme de silence et de distance. Il est toujours là, le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, chevalier de Pentacle, il ressort. Vous voyez comment les cartes s'alignent, c'est fou. Il sort 2 fois, il confirme sa présence en tant qu'empereur. Pour l'as de coupe. Ce qui veut dire que l'empereur, il veut un as de coupe, il veut un nouveau départ amoureux. Ce chevalier de Pentacle. Sauf que là, on dirait qu'il va vous proposer une relation en continu, un peu plus consistante, un peu plus constante, ou c'est quelqu'un qui n'a pas eu la capacité d'être présent pour vous dans une période de sa vie. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur qui veut un nouveau départ amoureux? Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? Page de coupe. Oui, c'est comme si il ne savait pas trop y faire. C'est une énergie qui ne sait pas trop y faire en ce qui concerne l'amour. C'est pas son fort, l'amour, cet empereur et ce chevalier de Pentacle. Il n'est pas doué dans un aspect sentimental, émotionnel, non. Il a un langage amoureux qui est différent. Donc, il a l'impression d'être comme un petit garçon quand il fait des actions amoureuses, ça lui plaît pas. Il a l'impression que ça le descend de son trône d'empereur ou je ne sais quoi. Il est bizarre, ce masculin. Reine de coupe. Oui, la reine de coupe, elle tourne le dos. Là, vous êtes en train de travailler sur votre ancrage spirituel, personnel. Et voilà. C'est toujours 9 de coupe. 9 de coupe, vous l'avez 2 fois.
Vous allez travailler sur vos désirs, vos rêves, vos souhaits. Vous allez mettre en place des actions qui vont vous apporter le jackpot, le 10 de pentacle, la réussite financière. Avec cette énergie de diable, 10 de coupe. Et ensuite, le choix amoureux viendra. Donc là, ça me parle d'une personne qui va d'abord réussir ses projets avant de manifester une relation amoureuse. Et vous allez avoir du choix. Toujours vous voyez la reine d'épée. Ouais, c'est comme si que c'était pas le moment pour les célébrations, les festivités. C'est pas le moment pour vous de faire ça. Parce que la carte, elle est inversée. C'est le moment pour vous d'être dans votre énergie de reine d'épée et de reine de pentacle et de travailler sur vos projets, de mettre en place des actions pour avoir ce 10 de pentacle qui est prévu pour vous. Donc, c'est pas les sorties, les festivités, les restos ou les rencontres, etc. qui vont vous aider à réussir. C'est vous-même qui allez réussir. Seuls vos projets, en mettant en place des actions, on dit que vous allez avoir le soutien de la source et de l'univers. Vous allez avoir des idées sans limite à exploiter, à partager. Et vous aurez du choix en ce qui concerne, comme je vous ai dit, les masculins. Vous avez toujours cette énergie de 9 de pentacle, 9 de pentacle, 9 de pentacle. Ça vous suit. Ce qui veut dire que vous êtes destiné à prospérer, à être indépendante et indépendant, à être confiant et confiante, de mettre en place des investissements où tout est sous contrôle. Pour certains aussi, c'est un investissement commercial. Vous souhaitez acheter un appartement ou une boutique. Parce que ça me parle aussi, comme j'ai dit au début, d'un crédit bancaire, de l'obtention d'un crédit bancaire pour un investissement immobilier, que ce soit ici ou ailleurs, dans un autre pays, ou chez vous, ou quelque part. Parce que cette reine d'épée, elle a le 9 de pentacle 2 fois. Donc c'est l'indépendance financière et la prospérité. La victoire. C'est vous qui allez être dans cette énergie de magicien. C'est vous qui êtes le magicien et la reine d'épée. Et c'est cette énergie où, quand vous êtes le magicien, vous mettez en place des actions, vous faites des choses. Pour manifester, il faut mettre en place des actions, il faut un alignement. Pour que les actions soient mises en place, il faut travailler sur l'alignement énergétique et spirituel, et l'ancrage, et la stabilité, et l'envie. Donc vous voyez, c'est ça qui autocentre en quelque sorte, et on emmagasine ces énergies pour ce qui compte, et on met en place des actions parce qu'on n'est pas, on sait où on va, on a une intuition et une intention qui est claire. C'est ça qui va vous mener vers une victoire de prospérité financière. Là, ça me parle vraiment de quelqu'un qui va réussir. Je le souhaite à tous mes abonnés chéris que j'aime d'amour. Mais là, si vous vous mettez, si ce tirage vous correspond, vous allez cartonner. Parce que ça me parle de la réussite d'un projet. 6 d'épée. Oui, vous allez aussi partir en voyage, mais aussi c'est une transition de vie. Vous êtes en train de basculer vers une nouvelle vie, vers une transformation radicale de votre vie, qui sera beaucoup plus prospère, beaucoup plus abondante. L'ermite. Ce chevalier de pentacle et cet empereur, comme je vous ai dit, il est dans cet état d'ermite. Il réfléchit à ce nouveau départ amoureux. Il souhaite avoir de la clarté, il veut quitter cette prison émotionnelle et cette forme de paranoïa. Il sait très bien qu'il vous a mis dans une forme d'attente par rapport à un engagement, que c'est ça qui vous a mis dans des énergies d'insatisfaction. Donc il y a une prise de conscience de beaucoup de choses de la part de ce masculin. Toujours l'as d'épée. Et les liens sont coupés. Cette personne, elle veut prendre une décision pragmatique. Donc elle est en pleine réflexion. Le roi de pentacle, le chevalier de pentacle. Mais il y a toujours cette énergie où il y aura un moment de victoire entre vous. Parce que vous vous faites toujours face. Il y aura une énergie où vous allez aussi être en transition par rapport à ce roi de pentacle, qui est cet empereur. La star. Vous voyez, vous allez réussir. Cette reine de coupe et cette reine de pentacle, elle va avoir l'étoile. Réussite totale grâce à vos aspirations,
Vous aurez de l'achèvement, du succès, de la reconnaissance dans ce projet que vous allez mettre en place. Vous allez réaliser vos objectifs et vos rêves. Vous allez signer un document officiel. L'Hiérophante avec l'étoile, c'est la consécration, la réalisation de quelque chose dans la matière, concrètement. Mais on vous dit que ce n'est ni le moment de sortir, ni le moment de faire la fête, ni le moment d'envisager de disperser vos énergies avec des personnes qui ne sont pas prêtes, parce que vous-même, vous n'êtes pas prête. Il faut que d'abord, vous atteigniez cette énergie de 9 de Pentacle et de 10 de Pentacle et de 9 de Pentacle. D'abondance et d'autonomie financière totale. C'est ça qui va se passer avant le lien d'âme-sœur. On vous dit qu'il y a un lien d'âme-sœur qui vous suit, quel que soit X. Qu'il va falloir faire progresser vos projets, vos idées, les tester sur le marché, mettre en place des actions, quel que soit ce projet immobilier que vous souhaitez faire, ou cette boutique, ou ce magasin. C'est un business, en tout cas, un commerce. Ou un bien immobilier. Ça dépend. Mais pour progresser, vous allez devoir mettre en place des actions. Et les festivités, elles sont renversées. C'est que c'est pas le moment pour les festivités, c'est le moment pour le travail. Même si c'est l'été. Du moins si ça vous parle, ce tirage. Hein. Pas pour tout le monde. Si vous êtes retraité, par exemple, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, on est d'accord. Toujours ces énergies de nouvelles approches, de nouvelles idées, d'explorer dans votre imagination pour faire progresser votre projet et le rendre prospère et le manifester surtout pour aller vers la victoire. Je vous ai dit, vous allez avoir plein d'idées, mais il faut que vous soyez focus et concise. Roi d'épée, vous voyez? C'est toujours cet empereur qui est dans cette énergie de roi de pentacle et de roi d'épée. On vous dit que c'est un lien d'âme qui vous suit et qui vous suivra. Quelles que soient les circonstances, même si pour l'instant ça n'en a pas trop l'air. C'est quelqu'un qui continue de vous suivre. Simplement que c'est aussi cette personne aussi, ce roi d'épée, ce roi de pentacle, il est très très occupé dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui a du temps. On me parle de quelqu'un qui n'a jamais le temps, qui a une position de pouvoir où il y a trop de choses autour de lui, trop de personnes autour de lui. C'est quelqu'un qui gère beaucoup de monde. Cette personne, elle a des employés ou elle gère des employés. C'est quelqu'un qui est entouré de gens, entouré de personnes un peu cupides. Vous entendez? Ambre qui vous confirme. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas le temps, qui est bouleversé, qui est fatigué. Il y a une forme de persistance autour de lui pour une prise de pouvoir des uns et des autres dans un univers de cupidité. C'est trop, il y a trop de trucs. C'est pour ça que cette personne, elle est dans une énergie froide par rapport à vous et distante. Parce qu'elle aussi, elle a des choses à gérer et vous devez vous aussi vous occuper de vos affaires. Parce que c'est quand même quelqu'un, le roi de Pentacle et l'empereur, c'est quelqu'un qui aime les gens motivés, qui rentabilisent, qui vont dans une forme de croissance. Voilà, vous ne pouvez pas avoir le top du top si vous n'êtes pas vous-même au top. Roi de coupe. Mais il y a toujours cette énergie où il finira par vous parler de ses sentiments, où il arrivera à se montrer diplomatique, généreux, un peu plus en pâte, où il va quitter cette énergie d'ego, de roi d'épée. Ce masculin va perdre son ego, va vous parler de ses émotions complexes et sera un peu assez calme, sensible, se montrera assez stable, diplomatique, vous voyez. Il va faire un effort à ce niveau. Quelqu'un va laisser mourir son ego en quelque sorte. Le chevalier de Pentacle. Ouais, il va laisser mourir son ego. Ambre, chevalier de coupe. Pourquoi? Parce que le 3 d'épée est renversé. Pour l'as de Pentacle. Parce que pour lui, vous êtes... Attendez. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive là aujourd'hui? Je comprends pas.
Désolée. Je vous disais que ce roi de pentacle et ce chevalier de coupe et ce roi de coupe est dans des énergies de 3 d'épée renversées. Ce qui veut dire que bah, il se sent perdant, il est dans une forme de perte, de jalousie, de cœur brisé. Depuis le départ, je vous ai dit, c'est le messager d'air. Cette personne ne se sent pas bien. C'est pas comme ce chevalier de bâton. Ce chevalier de bâton, il veut se rapprocher de vous, il veut faire tourner la roue de la fortune dans son sens, il veut un rapprochement charnel et physique, même si on me dit que vous êtes assez méfiante par rapport à cette personne. Voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire que vous ne pouvez pas gérer, parce que vous êtes dans cette énergie de reine d'épée, même avec ce chevalier de bâton qui veut un rapprochement charnel et physique. Et aussi une forme de prospérité. Mais on vous dit que c'est pas le moment pour les festivités ou les sorties. C'est le moment de travailler sur la progression de votre business, de vos projets, parce que vous allez avoir une nouvelle perspective, de nouvelles idées. Vous allez explorer votre imagination. Et là, vous allez avoir des messages via la source d'inspiration divine pour vous faire atteindre cette énergie de star, d'étoile. L'étoile, c'est la réussite. Et la reine de coupe, elle a la réussite. Et vous avez eu le diable avec le 10 de pentacle. C'est le top. Et cette personne, elle est dans des énergies de cœur brisé. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre de vous. Et vous avez cette énergie aussi de cavalier de bâton qui souhaite un rapprochement physique et charnel. Mais bon, vous n'avez pas encore clôturé cette relation, cette histoire avec cette personne. Il faut clôturer et avancer sur de nouvelles perspectives. Du moins, vous allez avoir le choix de le faire, hein. Ça c'est certain. Après votre réussite, votre croissance, votre prospérité, c'est là où vous allez faire votre choix. Donc vous allez faire votre choix. Attendez. Vous allez faire votre choix naturellement. Et on vous dit qu'un lien d'âme vous suit. Donc ce qui est important, c'est de mettre en place des actions pour la réalisation de ce projet que j'ai vu pour vous. De ne pas perdre plus de temps. D'être concentré sur les actions qui doivent être mises en place et de laisser ce lien d'âme venir à vous. Parce que on l'a vu que cette personne, elle a le cœur brisé. Et donc, ce messager d'air, il n'est pas dans son état normal. Allez, qu'est-ce qui se passe du coup entre vous deux avec cette énergie de roi de pentacle et d'empereur qui est dans cette énergie de tristesse? Et vous êtes en croisement de chemin et vous serez en croisement de chemin. Ça va venir, ce qui veut dire que c'est vous allez être focus sur vous et en lit sur vous. Vous tournez le dos déjà à cette personne, on le voit, que vous êtes à distance. C'est pour ça que cette personne elle a le cœur brisé. Et que c'est quelqu'un qui s'apprête à laisser mourir son ego en quelque sorte. S'il veut se libérer de sa situation et transformer sa situation. Ouais, vous, il y a cette énergie de tour, ce qui veut dire que vous avez déconstruit cette relation, que vous êtes à distance, que ça n'a pas été facile. C'est vous qui avez manifesté la tour. Cette personne, elle souhaite son ancrage, sa libération, sa stabilité, sa sérénité. Vous avez eu la tour, mais là, c'est le soleil. Donc, on passe de la tour au soleil. Ce qui veut dire que le soleil est à venir, les bonnes énergies, les bonnes vibrations, un bon taux vibratoire, de belles perspectives, le bien-être intérieur. On me parle d'une énergie tierce. Il y a des angoisses avec une énergie tierce. Vipère. Il y a les énergies des souris avec une vipère et l'énergie tierce. Donc il y a des problématiques, il a des problématiques avec une énergie tierce apparemment. Est-ce que vous êtes maman ou vous êtes papa? En tout cas, on me parle d'une énergie tierce avec qui il y a un enfant.
où il y a un enfant au milieu, et il y a cette énergie tierce. Et il y a des angoisses avec cette énergie tierce par rapport à l'enfant. En tout cas, c'est ce qu'on me montre. C'est comme si cette énergie tierce, elle a été balayée, quoi. Et elle est dans une forme de déprime, de nostalgie, elle aussi. Bon, elle se dirige quand même vers un épanouissement. Même un futur engagement avec une énergie de cavalier, ce qui est top. Cette énergie tierce, elle va transformer sa vie. Ça doit être la mère de son enfant ou le père de son enfant. Une énergie de cavalier avec qui il va y avoir une transformation. Oui, il y a eu séparation avec cette énergie tierce. Vous, c'est vraiment l'énergie du poisson, c'est cette énergie d'abondance. Vous voyez? Vous allez beaucoup travailler sur la communication par rapport à votre nouveau projet. On voit que cette personne, vous voyez, on a toujours la transformation par le cœur. Cette personne, elle va se transformer par amour, ou c'est l'amour qui finira par la transformer, parce que son cœur sera tellement compressé, brisé, il y aura tellement de douleur, qu'il sera dans une forme d'obligation de se transformer, parce que c'est son cœur qui lui ordonnera la transformation. Et on ne peut pas se battre contre ce que son cœur... il ne peut pas se battre contre ce que son cœur lui dicte de faire dans une forme d'authenticité. Donc c'est... Voilà. Et vous, abondance totale par rapport à vos projets. Je vous félicite d'avance. Parce que franchement, si le tirage doit vous correspondre, c'est nickel. Apparemment, vous allez recevoir un cadeau et vous allez dépasser des challenges assez importants. Ouais, c'est l'histoire d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle opportunité business pour vous, on le voit. Pour certains, comme je vous ai dit, c'est la création d'un nid, l'achat d'un appartement. Vous allez en parler avec une personne qui est amie avec vous. On vous dit que vous allez recevoir de l'aide, que vous allez être guidé, que vous aurez de l'assistance dans la création de ce projet. Et c'est comme si que vous aussi, vous alliez aider par rapport à la création de ce projet. Vous aussi, vous allez rendre service. On vous dit que cette énergie masculine a eu un comportement stupide avec vous. C'est quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui est distant, qui pense à vous. On voit que vous avez eu un lien d'amitié avec cette personne. Parce qu'elle est distante, mais elle pense à vous. Vous allez avoir de l'argent, on vous dit. De tout le bien que vous avez fait, vous allez récolter un très bon karma. Et c'est ce qui va vous apporter, on va dire, une sorte de baraka dans le lancement de votre projet. Et ce projet sera rentable. C'est juste que vous n'avez pas encore les idées claires. Model and clear thinking. On vous dit qu'il va falloir mettre en place les actions et d'éclairer votre mental petit à petit. Et là, on a en 2-2 deck, spirituelle guidance, protection, de par vos anges et vos guides. Vous voyez ? Donc même si le projet n'est pas encore très clair, parfait, bien peaufiné, lancez-vous quand même. Vous vous perfectionnerez, voilà. Parce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Donc vous avez la théorie en main, mettez-vous en pratique. Il n'y a que la pratique finalement qui est importante, parce que plus on pratique et plus on se perfectionne. Parce que la théorie, voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour apprendre, mais c'est plutôt de mettre en place les actions et de les vivre et de gérer ça. C'est une question de gestion, quoi.
Donc vous voyez, vous allez être protégé, guidé, vous allez récolter un bon karma. On parle d'une romance qui est de retour, la romance est dans l'air. Et vous allez faire un annoncement aussi par rapport à quelque chose. Et la personne qui a eu un comportement stupide avec vous, on vous dit qu'elle vous voit comme une rose et qu'elle veut remettre de la romance entre vous et elle dans l'air. Ouais, on vous dit que vos problèmes sont temporaires. Ouais, il y a des personnes qui travaillent derrière votre dos, mais bon, voilà. Vous allez construire une fondation solide. On vous dit que tous vos efforts vous apporteront le succès. C'est toujours nouveau business, nouvelle opportunité, nouveau projet. Argent, vous voyez? Donc pour certains, c'est un investissement immobilier, professionnel, la construction d'une tour, d'un projet qui apportera de l'argent. Donc un investissement qui sera rentable. Ça peut être un appartement, une villa, une boutique. Quelle que soit la taille, on nous parle du lancement d'un projet. Une période de prospérité et d'abondance, l'argent viendra à vous. Quelqu'un qui est... Ouais, someone is living your life. Bah, la personne qui s'est comportée de façon stupide, sa chaise est vide. Elle est en train de sortir de votre vie en quelque sorte. On l'a vu depuis le début, c'est pour ça qu'elle a le cœur brisé. Vous êtes là, l'énergie féminine, vous sortez. Vous voyez, vous tournez le dos à tout le monde. On vous dit qu'on va vous guider dans votre projet, dans la réalisation de cette nouvelle tour. On va vous guider, on va vous montrer le chemin. Ouais, on vous dit de faire attention à la fierté. C'est comme si vous étiez dans cette énergie de peacock. Vous êtes belle, sexy, spirituelle, attirante. Vous êtes assez fière, vous êtes quelqu'un de fier. On vous dit de faire attention avec ça. Ouais, il y a toujours des ennemis qui travaillent derrière votre dos, franchement. C'est des jaloux, des envieux qui vont vous voir réaliser vos projets, être dans une période d'abondance et de prospérité. Donc ça va choquer des personnes. On nous parle d'un mariage qui se dirige vers vous et la personne qui a eu un comportement stupide, qui vous voit comme une rose et qui souhaite la romance avec vous et qui est dans cette énergie de vide, elle a été incapable de mettre en place des plans. C'est pour ça qu'elle est dans cette énergie de vide et de... Unsettled times, need to plan ahead. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit, j'ai rien planifié, il faut que je planifie des choses, sinon c'est fini. Cette personne quitte ma vie. Cette personne, elle se dit qu'elle a eu un comportement stupide et que finalement, c'est parce qu'elle n'a jamais rien planifié pour vous deux que vous êtes en train de quitter sa vie et qu'elle quitte la vôtre. Et on nous parle d'une période de prospérité et de mariage, ce qui veut dire que vous aurez toujours... Il y a cette énergie de mariage qui vous suit. Sauf que c'est pas le moment. Il est temps d'être le tigre, de réveiller le tigre qui sommeille en vous. Le tigre, c'est de mettre en place des actions, de suivre tout ce qui vous passionne, de les mettre en place et d'apporter, comme qui dirait, votre passion au monde. Et vous allez prendre le risque et vous allez tenter votre chance. Vous allez avoir la force du tigre. Vous allez devenir une tigresse. Vous allez recevoir aussi un conseil d'un ami avisé. Vous allez développer votre capacité spirituelle, ce qui vous apportera plus de matériel. Cette personne, on vous dit que de toute façon, vous ne ressentez plus cette énergie de... Vous n'êtes plus gêné. Il faut juste continuer à travailler sur vous. Quand vous allez être dans le feu de l'action, des mises en place des choses, vous n'allez pas pouvoir vous occuper de cette personne ou de ce qui s'est passé. Vous n'aurez plus le temps au niveau psychique. Parce que vous allez être dans cette énergie de réalisation et de passion. Cette personne, on vous dit qu'elle va passer par une période de dépression, d'anxiété, d'inquiétude. Son aura n'est pas clean, n'est pas claire.
D'ailleurs, quand on a cette énergie de vautour, ce qui est recommandé, c'est de faire un soin énergétique. Cette personne, je lui recommande de faire un soin énergétique parce que franchement, elle est dans des énergies grises, sombres, on le voit depuis le début. Cette énergie de tristesse, de mélancolie, de regret. Parce que c'est quelqu'un qui regrette. Et vous, alors, la tigresse, regardez, c'est toujours la victoire. La victoire vous suit. Grâce à votre prise de risque, vous allez tenter votre chance, vous allez vous montrer fearless, sauvage, sans peur. C'est ça qui vous apporte la victoire et le développement spirituel, mais aussi financier. C'est là où vous allez pouvoir créer votre nid, vous sécuriser. Ça peut être un projet professionnel, un achat d'un projet professionnel, mais aussi l'achat d'un appartement, les deux. Pour certains, c'est les deux que vous allez avoir. La victoire de la réalisation d'un projet, mais aussi la victoire de l'achat d'un bien immobilier. Exactement. C'est toujours cette énergie d'assurance, de succès, de réussite grâce à votre travail, à votre dur labeur, à votre ancrage spirituel, à vos belles croyances que vous allez pouvoir réussir. On me dit d'une main de maître. Vraiment. Ce tirage, il est nickel. Un vœu sincère vous sera garanti. Et vous serez dans la bonne direction dans votre vie. Vous allez devoir faire aussi certaines recherches, continuer à travailler sur vous. Et cette personne, elle va passer par une période d'angoisse, de dépression, d'anxiété, de regret. Voilà quoi. On me dit, elle parle à un homme d'un certain âge. Il se confie à quelqu'un de plus âgé que lui. Parce qu'il ne se sent pas bien. Carrière. Oui, il a privilégié sa carrière à cette relation. Et là, c'est vous qui êtes en train de faire la même chose. Parce que comme je vous ai dit au départ, cette personne, elle est très, très, très occupée. C'est pas qu'elle fait semblant, elle est très occupée. Donc ça parlera vraiment à... Vous devez fréquenter quelqu'un qui a une grosse charge mentale, de grandes responsabilités. Si vous me dites que la personne, elle est retraitée, c'est que ça correspond pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rester vigilant avec les tirages sur YouTube. Ça doit vraiment vous parler. Sinon, privilégiez toujours un bilan énergétique privé pour avoir vos réponses clairement. Et ça vous sort des emprises, ça vous sauve du temps, de l'énergie, de la santé. Vous n'imaginez pas. Vous voyez, on vous dit que c'est cette personne qui vous vise. C'est comme si vous étiez sa cible. Il y aura des opportunités. Il y aura opportunité sur opportunité. Victoire sur victoire pour vous. Si vous décidez de continuer dans cette dynamique. Je veux une carte. Qu'est-ce qui se dirige vers cette personne qui est à fond dans sa carrière, qui a privilégié sa carrière du coup? Ben voilà, c'est quelqu'un qui se sent frustré, bloqué, incapable de bouger, dans des énergies grises, sombres. Et vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Avec un jeune homme. Vous allez discuter avec un jeune homme par rapport à quelque chose. D'une opportunité professionnelle, d'une sorte de partenariat. Par rapport à le soleil, une réussite, un bonheur, une opportunité qui n'attend plus que vous avec un jeune homme, on dirait. Il y a une réussite aussi par rapport à un jeune homme. Je voudrais une carte. Période de frustration, leçons qui doivent être comprises. Une carte. C'est quelqu'un qui est insatisfait, qui se sent bloqué, frustré, qui n'arrive pas à se sortir de cette énergie de dépression, d'anxiété, d'inquiétude et qui a eu besoin de vivre ça pour comprendre des leçons, pour voir que sa vie, il est insatisfait dans sa vie. Il n'y a rien qui va dans sa vie. Il va recevoir un conseil d'une personne avisée, d'une personne d'un certain âge. On me parle aussi d'une mère d'un certain âge, c'est sa mère. Donc il y a sa maman qui va lui donner un conseil, mais il y a aussi un homme d'un certain âge.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Je vous ajoute quelques cartes et je clôture. En tout cas, merci pour vos likes, vos adorables commentaires. Merci de soutenir cette chaîne en vous abonnant aussi. Me suivre aussi sur Instagram. Merci pour votre confiance. I love you all so much. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous et d'admiration aussi pour les capacités que vous avez à développer sur votre spiritualité, sur votre ancrage et votre transformation m'inspire vraiment beaucoup, beaucoup au quotidien et de voir que vous êtes dans une forme d'ambition, d'envie de réussir, ça fait plaisir et ça régénère et c'est ce que je souhaite à toute ma communauté que j'aime d'amour. Voilà, très important pour moi de vous voir au top en espérant contribuer à votre transformation. Donc cette personne, on vous dit qu'elle souhaite éliminer la négativité. On voit depuis le début qu'il y a de la négativité. Cette personne, elle se donne de l'amour à elle-même actuellement. Elle travaille sur l'amour de soi pour éliminer cette négativité. On voit que c'est aussi quelqu'un qui pense à vous au niveau charnel. Cette personne, elle se concentre à éliminer la négativité, à se donner de l'amour. Mais bon, vous manquez à cette personne au niveau charnel. Elle travaille sur sa force intérieure, mais aussi physique. Le succès, on voit que le succès se dirige vers cette personne. Jackpot. Objet perdu, on dirait qu'il a perdu quelque chose. Vérité. Donc c'est quelqu'un qui va vous annoncer des vérités. C'est aussi quelqu'un qui veut de la joie. On nous parle d'amour en eau de deck. Donc vous voyez, il y a quand même de l'amour entre vous et cette personne. Malgré que vous avez été occupés l'un comme l'autre. Enfin voilà. Chacun dans son coin. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Évolution. Carte 33, loading. Cette situation va évoluer. On voit que c'est quelqu'un qui souhaite partager avec vous un repas, un dîner. Cette personne souhaite prendre un risque. On voit qu'il y a un lien d'amitié entre vous et cette personne depuis le départ. C'est aussi quelqu'un qui a été immature avec vous parce que ça a été dans une forme d'amitié, mais c'est quand même une amitié ambiguë. Hein. C'est ce qui fait que cette personne, elle a été immature. On vous dit que cette histoire est possible. Un grand oui, que cette personne immature veut transformer la situation. Cette personne, actuellement, elle est en train de demander de l'aide. Elle pense que vous êtes son âme sœur. La pièce manquante à son épanouissement et à sa joie. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'hésitation par rapport à vous. Hein. Exactement, vous avez été dans une forme de fuis-moi, je te suis avec cette personne. C'est ce qui nous indique cette énergie d'immaturité. Vous aime d'amour et vous aime d'amitié. Donc c'était une amitié amoureuse, ambiguë entre vous. Fuis-moi, je te suis. Hésitation, voilà. C'est ce qui a provoqué l'éloignement et le fait d'avoir un million de choses en tête. Et c'est aussi quelqu'un qui a été influençable par son mode de vie. Et les gens autour de lui, en quelque sorte. Alors, on vous dit qu'il pense à vous, toi, et il a des regrets par rapport à vous. On l'a vu depuis le début qu'il baigne dans les regrets, le cœur est brisé, et donc il va devoir briser son immaturité et son ego démesuré. Ses peurs. Il faut que cette personne travaille sur ses peurs, ses regrets, mais on voit que tout est par rapport à vous, quoi. Vous êtes le centre. Il te dit toi, en quelque sorte. Il vous dit toi. Abondance. Mais c'est vous qui étiez une abondance dans sa vie. Et cette personne regrette cette abondance. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur. C'est quelqu'un qui a peur d'être soumis dans une relation. Souffrance physique. Donc on en revient à ce cœur brisé qui apporte une souffrance physique, des regrets, des peurs. Pardon. C'est quelqu'un qui souhaite avoir votre pardon parce que ça reste quelqu'un qui vous aime d'amitié mais qui vous aime aussi d'amour. Donc vous imaginez,
il peut être dans l'ambiguïté autant qu'il veut. On a deux perspectives qui vont le couler. Cette personne, elle aime avoir votre amitié, elle aime se nourrir de vous, mais elle aime aussi jouer avec vous, mais elle vous aime aussi d'amour. Donc tout est contre lui. Refoulement, il a essayé de vous refouler complètement. Il a essayé de refouler ses sentiments, il n'a pas voulu se soumettre, il a refusé ce que la source lui a apporté comme cadeau divin, comme abondance. Il est dans une forme de reproche. Je vais ajouter une carte. On nous parle de libération. Pourquoi en dos de deck? Parce que le manque sera plus important. Et donc, il va se libérer de cette souffrance physique, de ce refoulement et de ses peurs et de ses regrets. Et finalement, ce qui se dirige vers vous, c'est l'abondance et le pardon de cette personne. Le manque sera plus intense, plus important que son ego, que le fait d'avoir peur de se soumettre à une relation ou à une histoire. On va regarder l'état de son cœur et je clôture le tirage en espérant que cela vous aura fait plaisir. Il souhaite se relier à l'invisible, il travaille sur son intuition, il essaye d'écouter sa voix intérieure. En tout cas, son intuition et sa voix intérieure le guident vers plus de douceur, plus d'écoute, plus de compassion pour lui, mais aussi pour les autres. Il y a toujours cette énergie de peur. La peur articule ses états d'âme. Peur, fragilité. C'est la peur qui entraîne finalement la malédiction. Parce que la peur entraîne cette énergie de lenteur et d'indécision. Ce qui crée cette énergie de malédiction entre vous. Mais on voit que c'est quelqu'un qui souhaite cultiver sa lumière intérieure, qui veut être optimiste et qui veut travailler sur son optimisme intérieur. Il y a de nouvelles réalisations qu'il va avoir. Et on voit que c'est quelqu'un qui quand même rêve de vous faire certaines révélations. Les rêves s'éveillent en lui apparemment. Et on le voit, hein, il est dans cette énergie de je m'enferme à double tour, repli, enfermement. Parce qu'il a peur. Son cœur est brisé, c'est ce que je vous ai dit. Cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures. Expérience vécue. Il y a des expériences toxiques qu'il s'est pris là ces derniers temps, des foudres karmiques. On a cette énergie de cœur brisé. Pourtant, le roi de Pentacle, l'empereur, pour arriver à lui briser son cœur, voilà, c'est pas évident. Mais là, on dirait que vous êtes arrivé à... Il est arrivé à un cycle où ça lui fait mal, à cause des expériences vécues dans lesquelles il s'est mis. Voilà pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire votre bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Et si vous souhaitez aussi faire votre soin énergétique purificateur, n'hésitez pas aussi à me joindre par mail ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Love you.